Bonjour à tous et bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain et je suis enseignant. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter le créateur de site d'Hostinger assisté par intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est assez bluffant. En décrivant en quelques lignes votre projet, l'IA génère un site web complet avec son contenu, texte et images et même avec sa boutique en ligne. Il vous suffit ensuite de le personnaliser en quelques clics. Si vous êtes débutant, c'est vraiment l'outil parfait pour vous lancer sur Internet et dans ce tutoriel, je vous guide pas à pas dans ces quelques étapes simples. Avant de débuter, si cette vidéo vous plaît, merci de la liker, c'est important pour la chaîne. Pensez également à vous abonner à Alpacator et activer la cloche pour être averti de la sortie d'un nouveau tutoriel. Je m'arrête là et on se voit tout de suite devant mon écran pour découvrir ce créateur de site d'Hostinger super simple. Si vous êtes débutant et que vous voulez réaliser facilement votre site web, quels sont donc les prérequis techniques ? Le premier, c'est de posséder des connaissances en informatique vraiment de base pour se servir par exemple d'un traitement de texte, mettre en forme un texte, mais aucunement, soyez rassurés, de rédiger du code ou de savoir programmer. Le deuxième point, c'est de disposer d'un espace sur un serveur pour pouvoir y placer votre site internet afin qu'il soit en ligne et donc visible et disponible 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Le troisième point, c'est de disposer d'un nom de domaine, comme par exemple monsiteweb.com ou .fr ou .net, etc. Il existe de nombreuses terminaisons. C'est l'adresse que saisiront les internautes dans leur navigateur pour accéder à votre site web. Et enfin, il faudra disposer d'un CMS qui est l'acronyme de Content Management System en anglais, c'est-à-dire en français, système de gestion de contenu. Il s'agit d'un logiciel en ligne grâce auquel il est possible de créer, de gérer et de modifier facilement un site web, souvent par simple glisser-déposer, sans avoir besoin de connaissances techniques en langage informatique. De plus, grâce à l'apparition récente de l'intelligence artificielle, ce genre d'outil devient encore plus abordable et facile d'utilisation. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ces trois derniers points, vous pourrez trouver ces services chez un hébergeur pour quelques euros par mois. Il existe de nombreux hébergeurs sur le marché qui ne sont malheureusement pas tous équivalents en termes de qualité, de performance, de prix et de support. Dans ce tutoriel, nous utiliserons un plan de chez Hostinger, que d'ailleurs je vous recommande et qui est un hébergeur reconnu et de qualité. Et je vais vous montrer comme il est simple de réaliser un site web avec leur créateur de site assisté par l'IA, l'intelligence artificielle. Pour vous rendre sur le site Hostinger, vous pouvez passer via mon lien affilié hostinger.fr/alpacator. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% avec le code promo alpacator sur tous les plans Hostinger. Cette adresse est donc entrée comme vous le voyez dans mon navigateur et me voilà sur la page d'accueil d'Hostinger. En haut dans le menu, je vois l'offre créateur de site internet. Je clique. Eh bien, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la période du Black Friday avec une belle réduction à la clé et on voit que nous avons une réduction de 81% si je souscris à un abonnement de 48 mois plus 2 mois gratuits. Cette réduction est comparée au plan sur un seul mois à 12,99 €. Nous sommes donc sur une formule hébergement mutualisé. Alors je vais vous dire un petit peu les différentes options. Vous pourrez avoir un nom de domaine gratuit d'une valeur de 9,99 € pour un an. Donc le nom de domaine, c'est votre adresse internet personnalisée. Ensuite, vous pourrez avoir des emails gratuits jusqu'à 100 adresses, personnalisées aussi à votre nom de domaine. Donc si votre nom de domaine, c'est mon site par exemple .com, vous pourrez avoir des emails avec info@monsite.com par exemple. Vous pourrez bénéficier également d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une bande passante illimitée, un certificat SSL gratuit illimité pour sécuriser et encrypter les échanges sur votre site. Vous pourrez créer jusqu'à 100 sites web sur cet espace. Vous aurez, chose intéressante, des fonctionnalités d'e-commerce et créer une boutique en ligne comprenant jusqu'à 500 produits. Vous aurez 0% de frais de transaction prélevés sur les ventes et donc vous récupérez 100% des profits de votre boutique.
Vous pourrez bénéficier également de l'intégration marketing, communiquer plus efficacement avec vos clients, optimiser vos campagnes et suivre les données de votre site web grâce à des outils de marketing tiers tels que Google Analytics, Facebook Pixel, WhatsApp, Google AdSense et bien d'autres encore. Vous pourrez bénéficier également de l'IA, l'intelligence artificielle, pour la création de votre site, nous le verrons tout à l'heure. Et vous pourrez également disposer de 150 modèles et d'un éditeur par glisser-déposer, donc facile pour créer vos pages. Avant de poursuivre, descendons un peu dans cette page. Ici, il est marqué « Commencer par l'IA et finaliser par vous ». C'est exactement ce qui va se passer. Donc, on va répondre à 3 questions simples et l'IA, l'intelligence artificielle, va créer le site. C'est assez magique. L'IA va générer un contenu adapté au référencement et y compris un texte unique et des images pertinentes. Et dans un troisième temps, on personnalisera davantage le site grâce à l'éditeur glisser-déposer. C'est donc quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, ces différentes étapes sont résumées ici, juste en dessous. Décrivez votre marque, obtenez du contenu créé par l'IA, personnalisez votre design et publiez votre site internet. C'est ce que nous allons voir. Je remonte, je clique sur le bouton commander et j'arrive sur le tableau des prix. On voit ce sont des tarifs dégressifs, donc de 1 mois jusqu'à 48 mois. Plus la période est longue d'abonnement et plus le prix est bas. Donc actuellement avec le Black Friday c'est à 2,49. Habituellement il me semble que sur 48 mois on est autour de 2,99, ce qui fait quand même pour cette période une réduction de à peu près 17%, ce qui est pas mal. Alors on va choisir la période la plus longue pour bénéficier du prix le meilleur. Vous voyez que pendant 1 an, vous aurez le nom de domaine gratuit. Et ensuite, au bout de la période donc des 48, donc des 50 mois, eh bien, le tarif sera de 5,99 par mois à partir du 15/1/2028. Mais bon, 5,99, ça reste un tarif tout à fait convenable pour le plan qui est offert. Je choisis ce plan-ci. Et puis en dessous, vous voyez, bien, il faut entrer vos coordonnées pour le paiement. Alors, vous voyez, moi, je suis basé en Suède, donc automatiquement, ça m'a mis Suède. Mais donc, si vous êtes en France ou ailleurs, vous mettez votre pays. Donc là, il y a une remise de 80%. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'en passant par mon lien affilié hostinger.fr/alpa14 et avec le code promo, donc là, en plus, en cliquant ici, vous allez pouvoir ajouter le code promo. Donc, je vous disais le code promo alpa14. Regardez, pour l'instant, pour cette période donc de 48 mois, de 50 mois, nous sommes à 149,40 €. Et bien là, regardez, en appliquant, on va encore gagner un petit peu. On passe à 134,46 €, ce qui représente une réduction d'une quinzaine d'euros. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer les informations sur votre carte bancaire et payer. Et par la suite, vous recevrez un email avec les codes pour rentrer dans votre espace Hostinger. Avant de rejoindre l'interface administrateur d'Hostinger, je voulais vous montrer quelque chose. En effet, si vous revenez, vous voyez que là nous avions choisi le plan créateur de site internet. Et bien si je vais sur hébergement web, vous voyez ici j'ai les hébergements WordPress qui permettent d'installer WordPress en automatique, mais sachez que ce plan créateur de site internet est identique au plan premium WordPress, donc il est possible pareil d'installer jusqu'à 100 sites web, mais au départ vous aurez lors de l'installation le choix entre soit l'installation à base de WordPress comme il est écrit ici, ou alors, vous voyez, avec le créateur de site internet sans code, celui que nous allons utiliser. C'est peut-être plus malin de choisir ce plan-ci à partir du moment où il est identique au créateur de site internet. Et vous voyez que si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur une configuration un peu plus musclée à 4,49 € toujours sur 48 mois qui offre des performances 5 fois meilleures et par exemple un CDN qui permet de multiplier votre site web sur plusieurs serveurs dans le monde afin d'augmenter sa vitesse de chargement. Voilà, et puis après vous pouvez également passer dans cette formule-ci qui est encore plus puissante. Tout cela dépendra de votre trafic et de la performance souhaitée pour votre site. Eh bien nous sommes là, nous allons choisir ce plan-ci. Donc regardez, c'est la même chose, je fais commander. Je retrouve la même grille de tarifs dégressifs ainsi que les mêmes options, les mêmes performances proposées pour ce plan. Donc tout pareil.
et après vous faites soumettre paiement sécurisé. Donc c'est ce que j'ai fait et on se revoit dans quelques secondes. Je suis maintenant en possession de mes codes pour accéder à mon interface administrateur d'Hostinger. Je clique en haut à droite sur la première page d'Hostinger sur connexion. J'arrive sur ce formulaire pour me connecter. Je mets mon adresse email comme ceci et en dessous je mets mon mot de passe comme cela et je fais se connecter. J'arrive sur mon espace, vous voyez qu'en attente de configuration Premium Web Hosting, vous remarquez dans mon interface que j'ai 2 plans Premium Web Hosting en attente de configuration. Ceci est dû au fait qu'Hostinger m'a offert gracieusement donc un plan Premium pour que je puisse réaliser ce tutoriel, mais apparemment donc il y en a 2. Ce n'est pas grave, on n'en configurera qu'un seul. Mais tout d'abord, vous voyez qu'il est marqué ici « Réclamez votre nom de domaine gratuit à tout moment » car vous savez que dans ce plan créateur de site ou alors le plan Premium qui sont les mêmes, comme je vous ai dit, il y a un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Donc allons le faire, réclamons ce nom de domaine. Je vais pouvoir ici vérifier si ce nom de domaine que je choisis est disponible. Vous voyez qu'il y a de nombreuses terminaisons .eu, .e, .net, .online, .fr, .com, etc. En général, quand un site est destiné plutôt à un pays, on prend la terminaison du pays. Ou alors, si c'est quelque chose de plus international, on peut prendre un .com, un .net, etc. Alors moi, dans mon cas, là, bon, c'est un site, on va imaginer que ce soit à destination de la France. Je vais donc choisir un .fr. Pour ma part, pour ce tutoriel qui n'est qu'un exemple, qui est quelque chose de fictif, je vais prendre n'importe quoi. Par exemple, je pourrais choisir website IA, puisqu'on va générer un site grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Website IA. Je vais voir si c'est disponible. Alors, je clique sur vérifier la disponibilité. Ah, cette adresse, ce nom de domaine est disponible. Et donc, je vais pouvoir réclamer ce nom de domaine, website IA, intelligence artificielle.fr. Donc, s'il n'avait pas été disponible, si quelqu'un l'avait déjà réservé, eh bien, j'aurais eu un message qui m'en aurait informé. Mais donc, dans ce cas-là, tout va bien. Et je vais donc le réserver. Je clique sur réclamer le domaine. Terminer l'enregistrement du domaine, website IA. Alors, j'ai mon nom, mes coordonnées et je fais terminer l'enregistrement. Et voilà, bonne nouvelle, votre nom de domaine website IA est en train d'être sécurisé. Préparez-vous à vous connecter. Je clique sur continuer. Je suis maintenant toujours dans mon interface administrateur et ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais revenir à l'accueil au départ de cette interface et à cet endroit, je vais pouvoir configurer l'espace premium en installant, vous allez le voir, le créateur de site à base d'IA. Je clique donc sur configuration. Bonjour, suivez la configuration guidée et votre site sera en ligne dans quelques minutes. Je clique sur commencer maintenant. Alors, vous voyez, je peux soit créer un nouveau site web ou alors migrer mon site web, transférer un site web existant vers Hostinger. Si des fois vous avez un site extérieur, nous allons en créer un. Donc, je vais choisir créer un nouveau site web. Je choisis sélectionner et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on choisit le plan premium à la place du plan créateur de site simple, eh bien, j'ai le choix soit d'installer un site WordPress en automatique ou alors de choisir le créateur d'Hostinger avec IA. C'est ce que nous allons choisir, mais disons que sur cet espace, vu que vous pouvez créer une centaine de sites, si après vous voulez créer d'autres sites à base de WordPress, vous l'avez en automatique ici en choix. Donc ça peut être plus judicieux de choisir cette offre premium. Alors nous, créateurs d'Hostinger avec IA, je clique sur sélectionner, obtenir un nom de domaine gratuit, j'en ai un, mais je vais en choisir un qui est là, website ia.fr, celui que nous avons sélectionné. Je clique sur sélectionner. Alors on a les pourcentages qui montrent, direction vers le constructeur de site web.
On arrive à 100%. Alors, laissez l'IA vous créer un site en quelques minutes. Alors, commencez à créer, je clique. Je vais sélectionner le nom de la marque. Je vais proposer de faire un site sur des produits cosmétiques naturels. Produit de la marque, on peut appeler ça produit naturel. Produit naturel, par exemple. Alors, type de site web. Vous pouvez créer une boutique en ligne, blog, présentation, projet, portfolio, landing page, autres. Nous, en fait, on va vendre des produits cosmétiques. Donc, on va choisir boutique en ligne. Et alors, vous voyez qu'ici, vous devez décrire votre entreprise ou votre marque en quelques phrases. Donc, c'est important d'apporter une bonne description pour que l'IA puisse ensuite l'interpréter au mieux pour créer les images, le contenu assez proche qu'après on pourra modifier. Alors moi, j'ai dans le cache une petite description, vous voyez, une boutique de produits de beauté naturelle qui met en avant les cosmétiques délicats avec des soins pour le visage et le corps, formulés avec des ingrédients organiques respectueux de l'environnement. Alors vous voyez que, excellente description, je suis à 3 points verts, mais regardez par exemple si je m'arrête simplement ici, vous voyez, et bien là, on me dit bon effort, presque une bonne description, vous voyez, il en manque un petit peu, donc n'hésitez pas à compléter. Vous pouvez mettre jusqu'à 700 caractères. Moi, je suis à 202 caractères. C'est pas mal, mais je pourrais encore ajouter d'autres informations. Plus il y a d'informations et plus l'IA sera performante sur la création de votre site. Alors, on va essayer ça. On va voir ce que ça va donner. Je clique sur créer un site web. Préparer les services d'IA. Rédiger un contenu unique. À la recherche d'images assorties, choisir les bonnes couleurs, expérimenter les styles de police, créer une mise en page, ajuster les alignements, préparer une vue mobile, c'est important, apporter les finitions, bientôt 100%. Ça prend encore quelques secondes. Il réfléchit, ou plutôt elle réfléchit, l'intelligence artificielle. Cela prendra plus de temps que prévu, soyez patient. Alors, on va être patient, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, donc notre site va apparaître. Le voici. On va cliquer sur aperçu direct, sans passer par l'interface. Alors, beauté naturelle. Alors, voici le site qui nous propose. À propos, nous sommes une boutique de produits de beauté naturelle qui met en avant les cosmétiques délicats. Voilà, produits naturels, des photos choisies. Soins pour le visage, acheter. Pas mal, avec en bas un footer. Alors on va aller voir le shop. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme produit? Voilà, crème pour les mains, huile essentielle Blo, lotion bio, lotion corporelle. Produits de beauté naturelle, savon artisanal. Voilà, donc on a une bonne base. Et alors contact, et puis on a un carte. Donc on a déjà une bonne base et on va pouvoir aller maintenant, je vais vous montrer comment on va les pouvoir personnaliser, soit avec des images ou alors avec du texte, afin d'affiner au mieux notre site pour qu'il corresponde à la philosophie de la boutique. Je vais retourner à l'éditeur, je clique en haut à gauche. Maintenant je peux éditer la page facilement. Regardons un peu comment est structurée cette page. Tout d'abord en haut nous avons l'entête, puis une section, une autre section, une autre section, une autre section et enfin un pied de page, un footer. Alors chacun de ces éléments est facilement paramétrable. Vous voyez que pour l'entête, je clique dessus et je peux modifier l'entête facilement. La mise en page, vous voyez le menu qui est à droite, je peux le centrer, je peux le mettre à gauche facilement. Espacement des éléments du menu, là je suis à 40 pixels, mais vous voyez je peux avec la tirette faire bouger cela. La hauteur également est facilement modifiable, comme ceci. Ensuite le logo, vous voyez qu'actuellement c'est produit naturel, mais je peux remplacer cela. Donc je peux téléverser les fichiers, je peux prendre par exemple mon logo, je fais ouvrir, le voici, je le sélectionne. Alors vous voyez que c'est beaucoup trop gros, donc largeur du logo, je vais pouvoir diminuer. Et ensuite, dans la mise en page, je vais pouvoir enlever un peu des marges, comme ceci, de manière à avoir quelque chose de plus cohérent, comme cela. Ensuite, j'ai
Donc sac d'achat, c'est l'icône du sac d'achat, donc ça peut être modifié. Je peux mettre, alors on ne le voit pas, large ou small, enfin bref. Ensuite, ici, navigation, ce sont les différentes pages. Actuellement, il y a la page Home. Alors vous voyez qu'ici, en cliquant là, vous pouvez la renommer. Vous pouvez l'appeler accueil ou vous pouvez changer. Par exemple, si je l'appelle accueil. Voilà, donc je ne vais pas le faire pour chacune des pages, mais ça sera à vous de modifier. Si vous voulez modifier l'ordre, c'est facile. Vous prenez la page et vous la changez de place, comme cela. Si par exemple je prends une page et je la mets en décalé par rapport à l'autre page, je vais alors créer, regardez, un menu déroulant. Si je la remets à même niveau, elle redevient une page de premier niveau. Donc je vais repasser accueil comme cela. Et vous pouvez également ajouter une page. Donc c'est facile. Ensuite, pour les sections, alors dans les sections, il y a des éléments. Vous voyez qu'il y a une image de fond, il y a un titre. Ici, il y a du texte. Et ici, il y a un bouton. Alors derrière, il y a comme une grille. Et donc en fait, tout est déplaçable très facilement. Vous voyez que beauté naturelle, si vous trouvez que c'est trop bas, eh bien je peux prendre, voyez, et en le saisissant, en le faisant glisser, je peux le remonter. De même manière que le texte, je peux le positionner à peu près ici. Et le bouton, je peux le positionner là. Voilà, vous voyez, en simple glisser-déposer, vous pouvez réorganiser la section. Donc c'est super facile. Cette section-ci, par exemple, vous voyez que derrière, il y a en fond, il y a une image. On peut modifier cela. Donc je vais cliquer sur modifier la section. Vous voyez que c'est remplacer l'image de fond. Alors je peux la remplacer. De la même manière, je fais téléverser. Je vais aller chercher une image, par exemple celle-ci qui est au format WebP. Les images au format WebP sont acceptées, donc je vous recommande de les utiliser. Elles ont un bon rapport compression-qualité. C'est intéressant aussi d'avoir une image qui n'est pas trop lourde pour que votre site charge vite. Donc si je fais ouvrir, vous allez voir, elle va être téléchargée. Je la sélectionne, comme ceci, et vous voyez, elle se met en fond. C'est facile, comme cela. C'est donc très facile de personnaliser. De même le titre, si je souhaite l'éditer, je clique 2 coups dessus et là je peux rajouter le texte que je veux. J'aurais pu également cliquer sur le petit menu du dessus, modifier le texte. Voilà, donc là j'ai une petite barre de mise en forme, voilà, c'est très facile. De même pour le texte, je peux augmenter la taille, je peux mettre en gras, je peux centrer, je peux mettre à droite, je peux faire plein de choses. Et ici, pareil, pour le bouton, modifier le bouton. Alors vous voyez, je peux modifier le nom du bouton et aussi l'adresse vers laquelle va pointer le bouton. C'est hyper facile et hyper paramétrable. Ici, de la même manière, nous avons une autre section. Alors pareil, je peux modifier, vous voyez, je peux déplacer dès que je saisis. Pareil pour le texte. Alors ce qu'il faut vous assurer, c'est que votre site soit bien responsive et quand vous faites des déplacements et des changements, vérifiez tout de suite en haut ce que ça donne en vue mobile. Voilà, donc là en vue mobile, ah ouais, qu'en vue mobile, c'est pas terrible. Donc peut-être qu'on peut arranger ça. Voilà, peut-être qu'en vue mobile, on va rester comme ça. Voilà, comme ceci et comme ceci pour la vue mobile. Peut-être ça, je peux le mettre comme cela. Voilà, et je repasse en vue ordinateur. Voilà, comme au fur et à mesure, c'est bien que vous vérifiez ce que ça donne et au besoin modifier. Je repasse en vue bureau. Après, ensuite, pour le texte, c'est pareil pour tous les menus. Vous voyez qu'ici, on peut dupliquer et aussi on peut cacher l'affichage. Alors, on peut choisir de cacher cet affichage, ce texte, par exemple pour la vue mobile, si on souhaite par exemple qu'il n'y ait pas une image ou un texte. Donc, il apparaîtra ce texte en vue bureau, mais pas en vue mobile. Et vous voyez que si je le cache en vue bureau, eh bien, il devient grisé. Voilà, donc ça c'est une option, ça peut être intéressant. Pour faire une page peut-être un peu plus légère pour le mobile, eh bien, peut-être désactiver certaines images. C'est possible. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le rédacteur IA, assistance par l'intelligence artificielle, aussi bien pour le titre que le texte. Faisons un petit test. Alors par exemple, rédacteur IA, ce qu'on va faire, c'est que
on va modifier ce texte, on va demander de le reformuler par exemple. Alors je vais le copier, comme ceci. Voilà, je vais lancer le rédacteur d'IA. Je vais peut-être mettre le bouton là pour pas que ça me gêne. Rédacteur d'IA, et je vais lui demander de reformule ce texte en, disons, 3 lignes par exemple. Donc vous voyez, pour l'instant il est écrit: nous sommes une boutique de produits de beauté naturelle qui mettent en avant des cosmétiques délicats avec des soins pour le visage et le corps formulés avec des ingrédients organiques respectueux de l'environnement. Alors voyons voir ce qu'il nous fait. Générer le texte. Voilà, donc on a un autre texte. Nous sommes une boutique spécialisée dans les produits de beauté naturelle. Notre gamme de cosmétiques délicats comprend des soins pour le visage et le corps formulés exclusivement avec des ingrédients organiques respectueux de l'environnement. Nous sommes fiers de proposer des produits naturels qui prennent soin de votre peau tout en préservant la planète. Donc voilà, ça a été reformulé, ça a été un peu développé. Donc si je ne suis pas content, je clique sur réessayer. Si je veux abandonner, donc j'abandonne, ça remet le texte avant. Ou sinon je le conserve, je clique sur garder. Donc là, le texte a été gardé, c'est parfait. Et donc là, il me suffit de cliquer, modifier le texte, et donc de supprimer cet ancien texte. Hop, et de remonter l'autre, comme cela. Voilà, et puis bon, je peux le remettre ici, je peux repositionner mon bouton, par exemple comme cela, et ainsi j'ai un nouveau texte. Voilà, donc c'est assez simple, c'est assez facile. Ensuite, en dessous, nous avons des images. Alors sur les images, pareil, hein, en cliquant dessus, vous pouvez modifier l'image, vous pouvez la dupliquer, vous pouvez la masquer, vous pouvez la supprimer. Et donc à cet endroit ici, donc on peut couper, copier, coller, supprimer, mettre en avant, avancer. Ici, changer l'image. Ici, modifier l'image. Dans modifier l'image, on a quelques options sympas. Donc, bon, 1, remplacer l'image. 2, style. Vous voyez, on peut jouer sur l'arrondi des angles, si on veut des angles arrondis. C'est très possible de le faire, comme cela. Ensuite, action au clic. Ouvrir un aperçu plein écran ou ouvrir un lien, comme on souhaite, ou sinon rien du tout. Ensuite, on a des masques. Vous voyez, par exemple, voilà, masque comme cela, comme cela, comme cela pour l'image. Ça peut être sympa, par exemple, si on décide de conserver ça, par exemple. Voilà, et puis ici, on peut faire pareil, modifier l'image. Donc là, on est sur les formes. Alors, c'était celle-ci, si on prend celle-ci, par exemple. Voilà, donc bon, c'est très très paramétrable. Bon, là, le texte, ici, les boutons. Modifier le bouton, comme on l'a vu tout à l'heure, l'adresse de destination. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment facile. Et puis ici, on a donc un formulaire. Alors le formulaire, de la même manière, si vous cliquez, vous pouvez modifier le formulaire avec tous les champs. Vous voyez, donc nom du formulaire, alors vous mettez nom en français. Après, les différents champs, donc nom, email, message, sont ici. Et en cliquant sur Name, nom, vous allez pouvoir modifier l'étiquette de champ, le texte de remplacement. À la place de Your Name, vous pourrez mettre votre nom en français, comme ceci, etc., etc. Comme cela. Vous voyez, maintenant, vous avez votre nom. Encore une fois, c'est très paramétrable. Ici, on a un petit point d'exclamation parce que les réseaux sociaux ne sont pas configurés. Disons, l'adresse de destination n'est pas configurée. Donc ça, on peut le faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, tout en haut ici, là, on a un petit peu différentes étapes là, à régler. Alors, commencez votre site web, éditez le heading text, donc le titre. Update, mettez à jour les images, éditez les paragraphes, ça on l'a fait. Mettez à jour votre logo, on l'a fait. C'est pour ça qu'il nous a checké à chaque fois. Voilà, regardez la vue mobile, on l'a activé, optimisé. Et puis vous voyez, il nous reste à faire finalement plus qu'une chose, qui est Update Social Media Icon. C'est ce qu'on regardait en dernier. Et après Go Live, notre site pourra être mis en ligne. Il pourra être disponible. Mais avant ça, on va aller voir la boutique, car nous avons une boutique pour voir un peu comment ça fonctionne et comment on peut mettre à jour certains produits. Alors,
Si je clique sur Update Social Media Icon, regardez, je suis envoyé directement à l'endroit de la page où il y a les icônes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, ancien Twitter, et je peux ajouter, si je veux, d'autres réseaux sociaux en cliquant ici, ajouter de réseaux sociaux, je mets le lien et automatiquement je vais avoir la petite icône si je veux mettre par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas, TikTok ou d'autres. Donc là, il faudra mettre le lien vers votre page ou votre groupe Facebook, le lien vers votre profil Instagram et là X pareil. Voilà, donc c'est facile et puis également on le voit qu'on l'a également dans le footer. Et dans le footer, de la même manière, tout est éditable et ici vous avez un formulaire pour s'inscrire à une newsletter et donc vous pourrez récupérer des adresses email pour créer une newsletter plus tard. Il y a une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'ajout d'une nouvelle section. Vous voyez que dans une section qui est ici, au bas de la section, vous avez ce bouton Ajouter une section. Il suffit de cliquer dessus et là vous avez de nombreuses sections qui apparaissent prêtes à être insérées sur différentes thématiques à propos, des sections galeries, des sections formulaire de contact, des sections pied de page, des sections titres, etc., etc., section images, flux Instagram, cartes, diaporama. Donc c'est du prêt à l'emploi. Vous l'insérez, vous cliquez et ensuite il vous suffit de personnaliser votre contenu. Par exemple, si je clique sur à propos et je choisis cette section, vous voyez, automatiquement elle est insérée. Et ensuite, alors soit je peux la remonter en cliquant sur la flèche pour la positionner où je veux, ici, et ensuite, de la même manière, je clique, je modifie le texte, le titre, je me sers éventuellement de l'IA ou alors je modifie l'image et éventuellement je peux repositionner dans la section mes différents éléments. Donc c'est super simple. Et si je veux supprimer la section, eh bien je clique sur la poubelle, supprimer la section. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors regardons rapidement, avant d'aller sur la boutique en ligne qui est ici, sur les paramètres, on peut regarder rapidement ce qu'il est possible de faire via ce menu. Donc à cet endroit-là, on va pouvoir ajouter toutes sortes d'éléments, du texte, des boutons, des images, une galerie, une vidéo, des formes, etc. Donc mettons-nous par exemple, je sais pas, ici par exemple, voilà. Et si je veux ajouter, alors, par exemple un bouton, hop, un bouton, ok, on va dire un bouton. Vous voyez, j'ai eu un bouton qui est apparu ici, que je vais pouvoir positionner comme je l'entends. Si je veux ajouter autre chose, par exemple, je ne sais pas, par exemple une vidéo. Vous voyez, hop, là j'ai une vidéo qui apparaît. Et de la même manière, je vais pouvoir modifier la vidéo, soit télécharger une vidéo, ou alors mettre un lien YouTube et la vidéo apparaîtra ici. Et de la même manière, je peux la positionner où je veux dans ma section. Donc c'est hyper facile. Je vais enlever ce bouton, supprimer. Donc là, c'est pour ajouter des éléments. Ici, c'est pour le menu du site qu'on a vu tout à l'heure, pour ordonner les pages et créer des pages. Ici, vous avez le style du site avec les différentes couleurs que vous pouvez modifier, le texte, les polices de caractères, la forme des boutons que vous privilégiez, et puis également on peut faire des petites animations sur des images ou sur d'autres éléments. Ensuite ici, vous avez la possibilité de créer un blog, d'ajouter un blog, toujours assisté grâce à l'IA. Ça c'est intéressant pour apporter du trafic sur un site. À cet endroit, vous avez l'icône boutique en ligne. C'est là que vous pourrez voir les produits de votre boutique, là les 6 produits qui ont été créés par l'IA, et vous pourrez également les gérer en les modifiant, mais nous le verrons tout à l'heure en passant par boutique en ligne ou gérer la boutique. Ensuite, vous avez les outils IA, donc vous avez un créateur de logo. Donc créateur de logo, il faut ajouter des crédits pour créer votre logo, donc ça peut être un peu payant. Et après, là, le rédacteur IA, on l'a vu, et ça c'est Heatmap IA. Donc ça c'est pour génération de cartes d'attention. Alors on va découvrir ce que c'est. Le heatmap actionné par l'IA prédit le comportement de vos utilisateurs.
Alors, je suis curieux de voir ce que c'est. C'est marqué ici, moins d'attention, plus d'attention. Ah, d'accord. Oui, en fait, il prédit à l'avance le comportement des utilisateurs, des visiteurs. Il regarde les endroits où ils vont être plus concentrés, où ils vont s'arrêter, où est-ce que leur attention va être retenue. Donc, vous voyez ici, il y aura beaucoup d'attention. Voilà, ici, il y en aura pas mal. Et plus c'est bleu, et moins il y en aura. Voilà, donc c'est un indicateur, j'imagine. En cliquant là-dessus, hop, ça disparaît. Donc là, ce sont des outils IA. Ensuite, vous avez donc l'icône analytique. Dans cette partie, plusieurs choses. D'abord, les paramètres généraux. Favicon, vous allez pouvoir mettre à jour une petite icône qui viendra se mettre juste devant votre adresse URL. Lien d'aperçu de l'image. Là, vous allez pouvoir décider d'une image associée à votre site, qui sera associée à l'URL de votre site. Et quand vous partagerez votre site sur les réseaux sociaux, Facebook ou ailleurs, eh bien, l'URL apparaîtra avec cette image. Bannière de cookies, ça c'est une option intéressante et obligatoire au regard du RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Vous allez montrer à votre visiteur une bannière qui les informe de l'usage des cookies sur votre site. Et puis vous pouvez aussi utiliser le préfixe www au début de votre nom de domaine en activant cette tirette. Ensuite, dans intégration, vous allez pouvoir intégrer du code, notamment pour analyser le trafic comme Google Analytics, Facebook Pixel, etc. Ensuite, ici, vous aurez les données de l'analyse du trafic de votre site. Pour l'instant, il n'y a rien car le site n'est pas publié. Ici, vous allez avoir de l'aide pour le référencement avec des conseils ainsi que plusieurs indicateurs. Voilà. Ensuite, à cet endroit, vous retrouverez toutes vos soumissions de formulaires, que ce soit les formulaires de contact ou d'abonnement à la newsletter. Et puis ici, il est possible d'exporter votre site vers une autre plateforme, tout au moins le contenu. Alors, je vais revenir. Ensuite, nous avons multilingue. Vous pouvez ajouter d'autres langues au site, ça peut être très intéressant selon le public visé. Donc voilà pour ce menu. À noter qu'en cliquant sur les trois traits du menu hamburger en haut, vous avez donc gestionnaire de site web, c'est celui-ci, et gestionnaire de boutique, nous allons le voir maintenant. Et vous pouvez changer de design avec l'IA. Donc si vous n'êtes pas content du design qui a été proposé, eh bien l'IA va vous en reproposer un autre. Ou sinon, vous pouvez choisir un modèle. Alors on va regarder, si je clique choisir un modèle, vous voyez j'ai accès à une page et il y a plusieurs modèles. Et si j'en choisis un, bien regardez il y a plusieurs pages dans différents domaines, mode, technologie, commerce, etc. Et si j'en choisis un, eh bien mon site va être remplacé par ce design et de la même manière après je pourrai aller personnaliser avec mon contenu. Donc voilà, je reviens. Regardons maintenant la boutique en ligne et son paramétrage. Je clique sur boutique en ligne. Nommez votre boutique en ligne, ce nom sera affiché sur votre site ainsi que sur les factures et autres documents. Si vous changez d'avis, vous pourrez le modifier ultérieurement. Alors prenons ce qui m'a été proposé par l'IA, à savoir beauté naturelle. Beauté naturelle. Pour notre tutoriel, ça fonctionnera. Je fais poursuivre. Le secteur de la boutique. Alors bon, on va imaginer que je sois en France, même si je vous ai dit que j'étais basé en Suède. Devise du marché euro. Poursuivez. Et voilà, là je suis dans l'interface et on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, j'ai accès par ici, ajouter des produits, ajouter un paiement en ligne, examiner les informations de l'entreprise. Donc là c'est une liste de contrôle de vente afin que de terminer, c'est marqué votre mise en place, compléter toutes les étapes de la liste, ajouter vos produits en cliquant sur ajouter vos produits. Donc on va aller pouvoir ajouter nos produits, produits physiques, des services, réservation, service qui nécessite une sélection de dates et d'heures avant de passer à la caisse, intéressant, sinon des produits numériques ou alors des dons. Voilà donc les types de produits qu'on va pouvoir ajouter. Imaginons qu'on veuille ajouter un autre produit, un produit physique. Je clique
Sur produits physiques, ici, je vais pouvoir faire glisser une image. C'est ce qu'on va faire. Je clique. Dans notre boutique de cosmétiques, on va ajouter une crème pour les mains. On va dire une crème peut-être à l'arnica. Vous voyez que je peux ajouter d'autres images. Alors je retourne, je prends une autre image ici. Voilà, plusieurs images. Je vais mettre le titre du produit. Je vais marquer crème pour les mains à l'arnica. Comme cela. Sous-titre, c'est possible. Je peux en mettre. Ruban. Alors, voilà, par exemple, si c'est une nouveauté, vous pouvez mettre nouveau. Il va y avoir un petit ruban apparemment qui va se mettre. Et puis pour la description, eh bien, vous voyez, j'ai encore l'assistance de l'IA qui va m'aider. Alors, on va lui soumettre la description. On va aller marquer simplement crème pour les mains à l'arnica. Et on va voir ce que l'IA va nous faire. Générer du texte. Alors voilà, la crème pour les mains à l'arnica est un produit nourrissant et apaisant, spécialement formulé pour prendre soin de vos mains. Enrichie en extrait d'arnica, cette crème pénètre rapidement dans la peau, laissant vos mains douces et hydratées, etc. etc. Donc vous voyez, c'est déjà une super base. Alors après, à vous de modifier, d'ajouter ou de raccourcir cette description. Ensuite, Add to Bag Button for the Product. Alors, c'est pour ajouter un bouton d'ajout au panier, activer ou désactiver. Ensuite, vous mettez le prix. Alors, je sais pas, mettons, on va mettre 6 euros. Avec prix réduit. On va mettre un prix réduit à 5 euros. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un numéro unique utilisé pour identifier les produits individuels dans votre boutique. On appelle ça UGS, Unité de gestion des stocks. Et puis ici, vous mettez le poids de l'article. Ça servira à l'envoi, aux frais d'envoi. Je vais mettre par exemple, disons à peu près 200 grammes, donc 0,2 kg. Ici, vous pouvez ajouter le suivi de quantité, le stock. Par exemple, si vous en avez 30 en stock, le client peut voir combien il en reste. Et puis ici, options, ajouter plusieurs options pour ce produit, comme la taille, la couleur. Et ainsi, on peut créer des variantes. Alors là, ce serait plus dans le cas où il y aurait effectivement des couleurs ou des tailles, par exemple pour des vêtements ou autres. Et on peut également créer des catégories, mais des catégories, on verra ça juste après. Donc après, je fais sauvegarder. Et j'ai donc mon nouveau produit qui est là. Crème pour les mains à l'arnica, avec un prix de sortie à 6 euros, ramené à 5 euros avec la réduction que nous avons appliquée. Il y en a 30 dans l'inventaire. Ce produit est visible dans la boutique. C'est parfait. Et si je clique dessus, vous voyez, je retourne et je peux à nouveau modifier si je souhaite ce produit. Donc on ira le voir dans la boutique. Donc si je fais par exemple, alors modifier la boutique, et je vais dans le shop, désormais je devrais avoir ma crème pour l'arnica qui est ici. Et vous voyez, c'est marqué nouveau. Et si je clique, j'ai donc la photo principale et je peux passer à la deuxième photo avec mon titre. Je peux ajouter la quantité et là j'ai la description qui a été générée par l'IA. Donc vous voyez, c'est super, c'est facile et c'est rapide. Je vais revenir dans les paramétrages de ma boutique en ligne. On va regarder les prochaines options. Poursuivons la liste de contrôle de vente. Ensuite de l'ajout de votre premier produit, on me demande d'ajouter un paiement en ligne. Alors je clique. À cet endroit, j'ai 3 sortes de paiements en ligne, soit PayPal, soit Stripe, soit Kevin. Veuillez noter que, comme je le disais en introduction, Hostinger ne prélèvera aucune commission sur ses ventes. Et il y a également un paiement manuel. Vous pouvez accepter les paiements effectués en dehors de votre boutique en ligne par des méthodes telles que le paiement à la livraison, les mandats et les virements bancaires. C'est donc à cet endroit que vous allez pouvoir connecter votre boutique internet à un moyen de paiement. Alors je ne l'ai pas fait, mais c'est très facile. Si par exemple pour PayPal, vous disposez d'un compte PayPal, si vous n'en avez pas un, il faut en créer un et ensuite vous rentrez simplement l'adresse email qui est connectée à ce compte et votre boutique sera connectée à cette plateforme de paiement. Je vais revenir, toujours mon tableau de bord, ensuite examiner les informations de l'entreprise. Alors ici, il faudra mettre nom et logo.
Alors on peut le faire rapidement. J'avais dit beauté naturelle. Comme cela, télécharger un logo, vous appelez votre logo. Je vais le faire rapidement, je vais appeler le mien. Comme cela. Ensuite les coordonnées, le téléphone, l'adresse, etc. Et vous faites sauvegarder. C'est simple. Et puis donc ici, on est sur les paramètres du magasin, détail de la boutique, informations sur l'entreprise, les paiements, expédition. Vous pouvez choisir ici où vous expédiez et combien vous facturez vos expéditions. Vérifier, personnaliser votre page de paiement, ajouter des champs supplémentaires, c'est possible de le faire ici. Email, liste des notifications par email que vos clients reçoivent. Donc vous savez, les mails de confirmation, des choses comme ça. Une partie impôts, gérer la façon dont votre entreprise perçoit les impôts. Et enfin facture, personnaliser vos factures, ajouter des informations complémentaires aux factures envoyées aux clients. Donc nous avons à peu près parcouru tous ces points-ci. Vous voyez qu'il n'y a que 2 sur 3 terminés car je n'ai pas connecté la boutique encore à une passerelle de paiement. Ici, vous avez les produits, nos produits. À tout moment, on peut cliquer pour aller modifier un produit. À cet endroit, nous avons les catégories. Alors les catégories, ça peut être intéressant, surtout pour que vos clients puissent s'y retrouver. Alors si je veux ajouter une catégorie, alors par exemple, on peut faire une catégorie crème pour les mains, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Et puis ici, je peux attribuer des produits. Donc je clique, crème pour les mains à l'arnica, et puis là, il y a aussi une crème pour les mains. Et je fais sauvegarder. Et donc ces 2 produits appartiendront à la catégorie crème pour les mains. Sauvegarder. Ici, vous avez commande. En attente de commande, vous n'en avez pas encore. Donc toutes les commandes qui vous seront faites figureront ici. À cet endroit, vous avez réservation. Vous pouvez autoriser les réservations. Si par exemple vous n'avez pas un produit, eh bien, votre client pourra le réserver. Ici, vous avez les bons de réduction. Vous pouvez créer des bons de réduction facilement. Par exemple Black Friday, donc on peut faire BF 2023. Donc ça, c'est le nom de la réduction. Alors ça sera pour vous. C'est une référence, cela sera caché à votre client. C'est juste pour que vous puissiez vous y retrouver facilement parmi tous les bons de réduction émis. Black Friday 2023, comme cela. Alors imaginez que vos clients aient une réduction de 20%. Sur tous les produits ou sur une catégorie spécifique. Vous voyez, si je clique sur catégorie spécifique, je vais pouvoir ajouter ma catégorie, par exemple crème pour les mains, si c'est une réduction que pour cette catégorie-ci. Et après, je peux limiter le nombre total d'utilisation de cette réduction. Ou alors, je peux définir le montant minimum d'achat pour pouvoir bénéficier de cette réduction avec le temps de validité de cette réduction du début jusqu'à ce moment-là, et je peux même fixer une expiration de ce bon d'achat. Ce bon d'achat sera valable jusqu'à cette date, jusqu'à 0 heure, et je fais sauvegarder. Voilà, la réduction a été ajoutée, on la voit et elle est active. Et bien voilà, ensuite paramètres du magasin, c'est ce qu'on a vu. Et puis ici, dans marketing, vous avez les adresses, enfin vous avez les liens vers les différentes plateformes qui vont vous permettre de faire des publicités pour attirer les visiteurs sur votre page, sur votre boutique. On peut voir Google, Facebook, Instagram, TikTok ou Pinterest. Nous arrivons maintenant au terme de ce tutoriel, mais avant de terminer, nous allons retourner dans l'éditeur de site web et je vais vous montrer comment créer une page catégorie. Vous savez que nous avons créé une catégorie, la catégorie crème pour les mains. Si je vais dans boutique, eh bien je vois la boutique avec tous les articles, mais je ne vois pas ma catégorie. Nous allons donc créer une page pour faire apparaître cette catégorie crème que nous avons créée. Donc je clique sur l'en-tête en haut et je vais ajouter une page. Je clique sur modifier la navigation. Tout en bas, je fais ajouter une page et je vais choisir une page boutique en ligne avec liste de produits. Je donne le nom à cette nouvelle page qui va être la page, on peut l'appeler crème main, comme cela. Je fais sauvegarder
Et vous voyez que maintenant, crème main apparaît dans mes pages et elle est sur le premier niveau dans mon menu. Alors ce qui serait bien, c'est de la faire apparaître sous Shop. Qu'à cela ne tienne, je saisis cette page avec le curseur de ma souris et je la dépose en la décalant légèrement, ainsi j'ai un menu déroulant. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je suis sur la page crème main. Je vais modifier la section pour demander de faire apparaître pas tous les produits comme actuellement, mais simplement crème main. Voilà. Et donc voilà, la page est faite et elle apparaît sous crème main. Si je vais sous Shop, j'ai tous les produits, alors que sous crème main, j'ai que simplement les 2 produits de crème main. Si je veux, je peux créer un en-tête pour annoncer cette page. Alors là, c'est facile. J'ajoute une nouvelle section et puis je prends un module. Donc une section, je peux supprimer certains éléments non nécessaires. Je garde le titre qui est en H1, donc je vais supprimer ce titre-ci et je vais ajouter crème pour les mains. Très bien, et je vais lui donner le caractère H1. Voilà, H1 qui est destiné au titre principal de la page. Voilà, comme ça. Et je peux le repositionner sur ma grille. De même, cette image est un peu trop grande, donc je vais la réduire. Je tire sur le coin et je la repositionne et je vais appeler une image qui ira bien. Donc j'appelle ma galerie et ici j'ai une image. Et je remplace l'image ancienne par ma nouvelle image. Voilà, c'est parfait. Ensuite, la hauteur de la section, vous voyez, en cliquant ici, je peux la réduire pour la rendre moins haute, comme cela. Et puis, je peux mettre une petite couleur de fond, parce que là, j'ai ce blanc. Donc, dans Modifier section, couleur, vous voyez, je suis sur du blanc. Je peux prendre quelque chose un peu dans les teintes du site, voilà. Un peu rose, peut-être un peu plus foncé. Comme cela, c'est parfait. Et puis tant que j'y suis, je peux apporter un peu de style à cette image. Souvenez-vous, on avait accès au masque, donc dans Forme. Je vais reprendre un peu ce que j'avais pris sur d'autres images. Comme cela. Vous voyez, donc là, j'ai une page. C'est la page catégorie main qui est prête et qui s'affiche lorsque l'on clique sur Shop et en dessous, voilà, crème main. Voilà. Notre site maintenant est parfaitement fonctionnel. Je vais cliquer sur aperçu afin que vous le voyez, tel que pourrait le voir un visiteur. Donc nous avons notre première page. Shop, nous avons notre boutique avec tous les articles. Et dans crème pour main, nous avons cette catégorie crème pour main. Donc, et quand par exemple je clique sur crème pour main à l'arnica, j'ai mon produit et je peux l'ajouter au panier. Voilà. Pour l'instant, le paiement est désactivé dans ce mode d'aperçu, on ne peut pas voir, mais donc ça ira au panier. Vous pouvez donc régler, enfin le visiteur pourra régler son achat. Donc voilà, nous avons réalisé un site sympa et assez rapidement finalement grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez vu, elle nous a assisté dans le contenu, dans la mise en page et nous n'avons fait que remplacer certaines images, certains contenu et ajouter nos produits à la boutique. Et enfin, la dernière action sera de cliquer en haut à droite sur le bouton bleu publier afin que votre site soit en ligne pour accueillir vos premiers visiteurs. Alors, convaincu par cette simplicité ? Si vous vous lancez sur le net pour vendre vos produits, créer un blog ou tout simplement réaliser un site vitrine, le constructeur de site d'Hostinger assisté par l'IA est vraiment l'outil qu'il vous faut. N'oubliez pas qu'en passant par mon lien affilié hostinger.fr/alpa14 et avec le code promo alpa14, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 10% sur tous les plans Hostinger. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et intéressante. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à Alpa14 et activer la cloche pour être averti de la sortie d'un nouveau tutoriel. Merci de votre attention et on se revoit bientôt pour un prochain tuto. Salut!